Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui première vidéo de la chaîne, premier unboxing de la chaîne. Donc c'est une vidéo qui traitera surtout sur les tests d'objets technologiques ou d'unboxing. Aujourd'hui pour commencer en grand, le test et unboxing du Phantom 3 standard de chez DJI. Donc ce drone vient de chez DJI, une société chinoise qui produit des drones. C'est le modèle basique d'une série de drones, donc les Phantom 3. C'est le standard, donc le plus basique. Il y a aussi l'Advanced et le Professional. La différence avec l'Advanced et le Professional, c'est que celui-ci a une caméra de 2,7K, tandis que les Professional et Advanced ont une caméra 4K. Donc, alors pour vous expliquer, c'est un drone avec une caméra intelligente directement montée sur le drone qu'on pourra contrôler ensuite à partir de notre iPhone ou n'importe quel téléphone. L'application pour contrôler sera directement disponible dans l'Apple Store ou l'Android. Elle s'appelle donc dans l'App Store DJI Go et dans le Google Play aussi. Donc ce drone dispose d'une caméra embarquée de 2,7K comme je vous ai dit, avec stabilisateur de vol, alors l'appareil photo ici est de 12 mégapixels. Il y a un retour vidéo sur moniteur. Nous y sommes, on va ouvrir la boîte donc avec le dessin du DJI Phantom 3 standard. Donc j'ai reconstitué la boîte, tout est comme quand je l'ai ouvert, donc je l'ai déjà testé pour un peu voir de quoi il s'agit. Donc nous allons ouvrir. La boîte se présente comme ceci, avec un petit livret d'instructions avec une notice. Veuillez lire et comprendre ce manuel d'utilisateur. Ce qu'il faut faire parce que avant d'utiliser le drone, c'est quand même assez important de pouvoir bien le faire voler. Donc dans ce carnet, ils y donnent des petits stickers donc pour personnaliser le drone, le manuel d'instruction pour commencer à faire voler son drone. Ensuite nous avons ici toutes les différentes parties du drone. Règles d'usage d'un drone de loisir, ça c'est en fonction de la zone où vous vous trouvez, il y a des règles différentes. Des pièces qu'il y a dans cette boîte, c'est-à-dire le drone, son contrôleur, des hélices, il y en a 8 plutôt, la batterie, un câble de chargement et donc le boîtier de chargement. Ensuite, comme accessoire, il y a un bloc gimbal, donc la gimbal c'est le stabilisateur pour caméra, une micro SD déjà inclus, classe 10 de 8 GB, un câble micro USB, des accessoires pour la gimbal et des stickers. Voilà. Pour la sécurité, nous passons à la chose la plus attendue. Le drone se présente comme ceci. Vous pouvez voir que je l'ai déjà personnalisé en mettant du bleu là et du vert ici. Je l'ai fait pour différencier la droite de la gauche quand il vole, avec l'antenne déployable et rotative, la pince pour téléphone réglable. Je vais vous montrer après comment ça fonctionne. Le drone bien évidemment avec son protège gimbal et le capuchon pour la caméra qu'on va poser pour le moment, les accessoires et ensuite le chargeur. Cette pochette très importante pour le drone car ce sont les hélices, donc les 8 hélices. Alors le drone se présente comme ceci. Drone. On va déjà placer les hélices dessus. Donc tout d'abord, on enlève ça. C'est des protèges pour les moteurs. Gris ici et ici. Et le petit point noir
ici et là. Donc, il y a les hélices grises avec le capuchon gris, les hélices avec le capuchon noir. On prend par exemple une grise, on la met sur le moteur de couleur irise, on la met, on regarde le sens de blocage, donc horaire, et on tourne. Il ne faut pas trop forcer, l'hélice est auto-bloquante. Moteur noir, on visse, et l'hélice se bloque toute seule. Une fois le montage des hélices fait, donc grise et noire, je vais un peu vous montrer comment fonctionne la caméra. Donc ici il y a la caméra avec son cache en gomme et le protège gimbal qu'on va enlever en le prenant ici et en tirant. Voilà. Il faut faire attention à ne pas abîmer la caméra. Ensuite, on enlève le protège caméra en gomme. Moi, je fais ça en tournant. Alors, la batterie est déjà dans le drone et normalement, il faudrait la charger. La batterie a un temps de charge d'1h30 et la radiocommande a un temps de charge de 2h30. Donc, la radiocommande se charge par ici, par micro USB. Tandis que la batterie se charge avec son chargeur. Donc, pour allumer le drone, c'est simple, il suffit d'appuyer une fois un appui court et un appui long de 2 secondes. Ensuite, nous allons allumer la radiocommande. La radiocommande, il faut juste décaler le bouton. Ici, il y a le niveau de charge, comme ici pour le drone, niveau de charge. La radiocommande sera connectée au drone une fois que ça devient vert, le petit voyant ici. Il faut juste attendre. Voilà, voyant vert. Le drone est donc connecté à la radiocommande. Alors, regardez, avec ici la petite molette, nous pouvons faire descendre et monter la petite caméra. La vitesse est réglable de 0 à 100. Celle-ci, c'est la vitesse 60. Je vais vous faire vite un allumage de drone. Donc celui-ci sera manuel car je ne vais pas utiliser le téléphone. Je vais vous montrer par la suite comment s'utilise l'application. Donc je vais vous montrer comment ça se monte sur la pince. On ouvre la pince, on met le téléphone, allumage de drone. Il suffit de tirer les deux joysticks ou vers les deux coins ici, ou vers les deux autres coins. Pour retirer la carte micro SD, il suffit d'appuyer sur la carte qui se trouve au-dessus de la caméra et pour la réintroduire, il suffit de nouveau de réappuyer dessus et elle se clipse automatiquement. Merci de nous avoir regardés et surtout abonnez-vous pour de prochaines vidéos.